Le but de ce DVD est d'aider les enseignants à mettre en œuvre le programme En avant curling. Peu importe si vous êtes de calibre compétitif ou si vous n'avez jamais lancé une pierre auparavant, ce programme vous aidera à enseigner les rudiments de ce sport. Le guide imprimé contient l'information détaillée sur le curling, des suggestions pour enseigner ce sport, des activités en classe reliées aux arts du langage, à la science et aux mathématiques. C'est exactement ce que nous voulions, quelque chose dont nous pouvions enseigner les rudiments en classe aux enfants et que ceux-ci pourraient utiliser à l'extérieur dans le cadre d'une excursion. Il y a des choses à accomplir en éducation physique avant d'aller dans l'enceinte de curling. Cela réduit l'angoisse du point de vue de l'étudiant et de l'enseignant et peut-être aussi du point de vue des parents et de l'administration. Comme la sécurité dans les écoles est vraiment un sujet de l'heure, un programme comme celui-ci cadre parfaitement dans les directives de sécurité de nos programmes d'éducation physique. Il est facile pour nous de faire sortir les étudiants. Il me facilite la tâche en tant qu'enseignant. Il est beaucoup plus facile de dire « Allons jouer au curling ». Le DVD contient des illustrations aidant l'enseignant à mieux comprendre le programme. En avant curling a connu un grand succès auprès des enseignants de tous les niveaux à travers le pays. Il commence avec des activités fondées sur la gymnastique. Puis les étudiants passent à l'enceinte de curling. En suivant le programme, il est possible d'obtenir des résultats optimaux tout en réduisant les exigences de l'enseignant. C'est une manière efficace et efficiente de présenter un sport pratiqué par des millions de Canadiens, jeunes et moins jeunes. Puis nous amenons ces enfants à l'enceinte et après la première glissade, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Même les joueurs de hockey ou de football de haut calibre trouvent ce sport difficile la première fois qu'ils se trouvent dans l'enceinte. C'est certain. La réussite est tellement immédiate et tellement précise qu'ils veulent passer à l'étape suivante. C'est un peu comme finir par un élan parfait au 18e trou d'un terrain de golf. Ça les encourage et ils reviennent. Vous savez que s'ils acquièrent des bases depuis le début, ils réussiront encore plus rapidement et attraperont le virus du curling. Pour le curling, il faut un minimum de matériel. Les étudiants ont besoin de vêtements chauds dans lesquels ils seront à l'aise sur la glace et une paire de gants ou de mitaines pour avoir les mains chaudes afin de les aider à bien tenir le balai. Il faut un balai pour balayer la piste. Il faut un glisseur pour pouvoir bien lancer la pierre. Dans la mesure du possible, il faut aussi un support de glissade. Pour assurer la sécurité des étudiants pendant qu'ils apprennent les bonnes techniques de glissade, ils peuvent porter de bonnes chaussettes en laine épaisse pendant la pratique dans le gymnase. Le terme « curling » provient de la manière dont la pierre s'enroule en glissant sur la glace. La surface de la glace présente des inégalités réduisant la friction entre la pierre et la glace, assurant une meilleure glissade et une courbe plus constante. Le dessous de la pierre est nettoyé avant la glissade pour éviter que des particules s'y accrochent pendant la glissade et en réduisent la vitesse ou la trajectoire. Le joueur effectue une petite rotation au moment de lancer la pierre pour en déterminer la destination éventuelle. Autrement, il serait impossible de prédire la destination de la pierre. Les joueurs utilisent des mouvements de rotation internes et externes pour contrôler le mouvement de la pierre. Les joueurs effectuent le mouvement que le capitaine a demandé au moyen de son bras. Le bras allongé indique la direction désirée de la rotation. La position de départ de la main détermine le sens dans lequel la pierre tournera. En maintenant la poignée pointée vers 10 heures sur une montre, la pierre tournera vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la poignée pointe vers 2 heures, la pierre tournera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, soit vers la gauche. Il faut toujours lâcher la pierre dans la position de 12 heures. Le joueur dégage doucement ses doigts en donnant juste assez d'élan pour faire tourner la pierre 2 ou 3 fois sur la longueur de sa trajectoire. Il faut relativement peu d'effort physique pour lâcher une pierre en raison de la très faible friction sur la surface vaporisée de la glace. C'est une expérience gratifiante en tant qu'enseignant de voir des enfants de toute silhouette faire quelque chose qui leur fait du bien et où le sportif type n'est pas nécessairement le meilleur de la classe. Je trouve qu'ils respectent ce sport beaucoup plus que dans le passé et je crois que c'est parce qu'ils constatent que c'est bien plus difficile qu'ils ne pensaient au départ. Je crois que tous les étudiants m'ont dit qu'ils avaient du plaisir, que c'était rigolo. Le poids fait référence à la force ou vitesse du lancer. Il y a fondamentalement 2 poids au curling, notamment le poids d'entrée et de sortie. Le poids d'entrée fait référence à tout lancer qui rapproche la pierre de la surface de jeu.
Le poids de sortie fait référence à un lancer suffisamment fort pour faire sortir une autre pierre du jeu. La force de poussée de la jambe détermine le poids de la pierre. Une fois lancée, la distance et la direction de la pierre se contrôlent en balayant la glace juste devant la pierre. Balayer doucement la glace aide à éliminer les petites particules pouvant la faire dévier de sa trajectoire. Un balayage plus rapide et plus vigoureux fait fondre la couche supérieure de la glace, réduisant la friction et permettant à la pierre de glisser plus loin et en ligne plus droite. Une pierre non balayée ne se rendra pas aussi loin et ne tournera pas autant. Sous la direction du capitaine, les balayeurs contrôlent la trajectoire et la distance. Ils jouent donc un rôle important pour marquer des points. Comme tous les joueurs balayent et lancent des pierres à tour de rôle, le curling est un passe-temps excitant et divertissant. Le curling est devenu une épreuve olympique et le curling professionnel continue de prendre de l'expansion et d'attirer de nouveaux concurrents et amateurs. Le programme En avant curling représente une excellente introduction aux rudiments de cette activité agréable, divertissante et sans danger. Je dirais que 75 de la matière est couverte dans le programme. Il reste donc simplement à se rendre dans l'enceinte et faire l'instruction pratique sur la glace. Habituellement, les centres de curling aident à trouver du temps pour une classe. Après tout, les étudiants représentent l'avenir de ce sport. Je leur demande toujours s'ils comptent revenir la prochaine fois et on me répond toujours « Absolument ». Si vous les voyez s'amuser, les visages souriants, une vraie partie de plaisir sur glace. Je crois que tout ce qu'il faut faire, c'est de montrer ce sport aux enfants. Ils doivent apprendre et découvrir comment ce sport est fabuleux. Il faut évidemment les encourager à participer.